Bonsoir les amis, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de questions pour un champion. On a été là tout l'été, on était très heureux. Des émissions inédites tout l'été, juillet et août. On est très heureux de vous retrouver pour cette rentrée, pour cette nouvelle saison de questions pour un champion. On joue ce soir avec Bernadette de Vougeaucourt dans le Doubs. Bonsoir Bernadette. Bonsoir, installez-vous. La première de Stéphane ce soir de Nantes. Bonsoir Stéphane. Aussi, Adèle de Paris joue pour la première fois également. Adèle, installez-vous et voici Loïc qui revient. Troisième participation. Il y a des métalleux partout, c'est fou. Alors, vous à la maison qui ne connaissez peut-être pas le monde du métal, du hard rock, tout ça, vous avez peut-être été intrigué par ce signe que Stéphane a fait en rentrant, que Loïc, Stéphane l'a fait aussi, et Loïc ensuite. Alors Loïc, je sais pourquoi, parce qu'on a parlé encore récemment de métal, de hard rock, puisque Loïc, vous jouez, quel instrument déjà, de la guitare? La guitare basse. La basse, voilà. Dans un groupe qui s'appelle Lips, avec des reprises notamment de Kiss. Voilà. Et Stéphane, eh bien vous aussi, vous faites partie un petit peu de cet univers-là, du métal, du hard rock, parce que vous avez été bénévole sur la dernière édition du Hellfest, bien entendu. C'est drôle ça, incroyable. Une belle aventure. Mais le Hellfest qui a battu son record de fréquentation à la dernière Exactement, édition spéciale effectivement, qui s'est déroulée sur 2 week-ends cette fois. 2 week-ends, voilà, puisqu'il n'y avait pas eu d'édition les 2 années précédentes, je crois. Pour les raisons qu'on sait tous. Pour les raisons évidemment de sanitaire. Double édition, 2 week-ends de suite, près d'un demi-million de personnes, c'était énorme. Et vous y étiez, Stéphane? Et j'y étais, exactement. Loïc aussi. J'étais aux 2 éditions. Ah bah c'est 500 000 personnes, vous vous êtes croisés forcément, vous êtes vus. Ah bah sûrement, on a dû se voir. Peut-être. Ouais. Alors oui. Stéphane, c'était la première fois? C'était la première fois, voilà, effectivement. Donc, et du coup, vous avez découvert la communauté peut-être, métal, hard rock, non, vous connaissiez déjà? Je la connaissais déjà un petit peu, en effet. Voilà, une communauté qui est très loin des clichés qui peuvent être véhiculés parfois. Oui, oh bah oui. Adorables les métalleux. Le festival du Hellfest, c'est une super ambiance. Bernadette, vous y étiez, Bernadette? Oui, avec mes boules qui est. En tout cas, bonne première fois, hein, Stéphane. Merci. Bernadette, vous connaissez ce jeu, je me souviens très très bien de vous. Comment ça s'est passé la dernière fois? Bien? Pas trop mal. Pas trop. Ah, ok. On va parler un petit peu de photographie, nous, Bernadette, parce que vous êtes passionnée de photographie et vous faites partie d'une association avec laquelle vous êtes partie à Paris en avril dernier pour faire un stage de photos de rue. De rue. Et aussi d'architecture. Mais voilà, la photo de rue, c'est quelque chose que je ne pratiquais pas parce que je n'osais pas prendre les gens en photo, c'est pas évident. Donc j'ai un petit peu appris et voilà, je me suis un petit peu lancée là-dedans. Et gentiment, vous nous avez rapporté 2 clichés, justement, 2 photos de rue. Oh, ça je sais ça. Ça je reconnais. Ça c'est l'Arche de la Défense. Voilà, derrière la grande arche. C'est les escaliers. Voilà. Les escaliers. Alors j'aime beaucoup le graphisme des escaliers, ce personnage voilà, qui est au bout, là, ça m'a beaucoup plu ça. Et alors on a un autre cliché. Ah, ça c'est... Voilà, ce qu'on peut faire avec un morceau d'immeuble à la Défense, voilà. Alors j'aime beaucoup celui-ci, Bernadette. C'est beau parce qu'il y a à la fois, donc c'est très structuré, bien sûr, et en même temps comme chaque reflet est un peu différent, du coup il y a une désorganisation dans l'organisation qui est vraiment jolie. Voilà, c'est le genre de photo que j'aime, voilà. Bravo Bernadette. Merci. Super beau. Et bonne chance pour ce retour parmi nous. Eh ben merci. Première fois Stéphane, première fois pour Adèle aussi. Oui. Merci Adèle de venir jouer avec nous. Merci à vous. Étudiante en histoire de l'art. Ouais. Et puis alors une belle histoire avec Question pour un champion, parce que vous avez commencé à regarder il y a un moment déjà. Oui, toute petite. Toute petite, notamment avec une voisine. Oui, ma voisine qui me gardait après l'école quand j'étais enfant. Et regardait tous les soirs. Ouais. C'est comme ça que vous avez découvert Question pour un champion? C'est comme ça que j'ai découvert Question pour un champion. Donc j'ai décidé avec une amie de m'inscrire et puis finalement elle n'a pas voulu passer les sélections encore. Donc, pas encore. Mais bientôt. On va lancer un appel à... Comment elle s'appelle? Clara. Clara? Oui. Clara. Les sélections, c'est rien du tout, c'est un coup de fil. Oui. Donc Clara, on vous attend. Bonne chance Adèle et merci beaucoup de venir jouer avec nous. Bon Loïc, que vous dire, bravo. Et puis bonne chance. Oui. Le face-à-face était intéressant hier parce que ça commence avec une bonne réponse de votre adversaire à 4 points. Oui. Part sur des bonnes bases avec Diagana qu'il trouve très très tôt. Puis après Loïc a pris le match en main. Bravo Loïc. On démarre dans un instant. La première question ce sera une question animaux. La cagnotte est à 18 100 €. Sympa, hein? Et la question pour gagner 3 000 € à la maison, 3 000 € par mois jusqu'à la fin de l'année, la voici. En gastronomie, alors celle-là je l'adore. En gastronomie, les tripes sont traditionnellement préparées à la mode de 1. Garges-les-Gonesse, 2. de Caen
Alors celle-là, elle est super. 3243 pour le téléphone. Par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Vous êtes prêts? Oui. Première manche. Allumons les buzzers de Bernadette, d'Adèle, de Stéphane, de Loïc. Voilà, là on peut y aller pour un point. Donc j'ai dit question animaux. Quel prénom masculin le pan mâle? Bernadette? Léon. Léon. Bonne réponse, exactement. Semble-t-il prononcer lorsqu'il pousse son cri. Et effectivement, quand on écoute le pan, eh ben, on entend une espèce de Léon, exactement. Bernadette, bravo. Pour 2 points, c'est du cinéma, dès 2001, dans quelle série de films Vin Diesel incarne-t-il Adèle? Triple X. Non, ça c'est avec Vin Diesel, mais c'est pas celui-ci, Stéphane. Fast and Furious. Et la bonne réponse. Mais Triple X, Oui. il y en a au moins 2, peut-être 3, effectivement, Adèle, effectivement, avec Vin Diesel et ses gros muscles, ses gros bras. Mais là, c'était Fast and Furious, là on est dans le monde de la voiture. Vin Diesel incarne un organisateur de courses automobiles nocturnes dans Los Angeles. J'ai envie d'ajouter courses automobiles nocturnes illégales. 2 points, Stéphane, bravo. Pour 3 points, on parlait de musique tout à l'heure. À quel groupe de rock et de folk celtique fondé à Brest en 80? Stéphane? Matmata. Bonne réponse. Loïc attendait, mais Stéphane a trouvé. Voilà, je dis bravo. À quel groupe de rock et de folk celtique fondé à Brest en 95 doit-on la chanson Lambeandro? Petit plaisir, parce que c'était bien Matmata. Si tu cherches un peu de gaieté, viens donc faire un tour à Lambé. Si tu cherches un peu de gaieté, viens donc faire un tour à Lambé. Si aux examens tu t'es planté, viens donc faire un tour à Lambé. Si aux examens tu t'es planté, viens donc faire un tour à Lambé. Si t'as quelque chose à fêter, viens donc faire un tour à Lambé. Si t'as quelque chose à fêter. C'est une ode à la joie, ode à la fête, Matmata, c'était très très bien. Ce qui est très très bien, c'est le démarrage de Stéphane aussi, 5 points. Déjà, bravo. Architecture. Depuis 1998, de quel groupe audiovisuel public le siège est-il situé dans un vaste bâtiment, Bernadette? La maison de la radio. Non. Construit dans le 15e arrondissement de Paris et conçu par l'architecte Jean-Paul Viguier. Si, vous l'avez. Groupe audiovisuel public? Loïc? France Télévisions. Bonne réponse. Surtout qu'une fois qu'on a éliminé Radio France en plus. Ah oui. Donc en gros, il y en a en France, Il y en a pas 36. il y en a 2. C'est France Télévisions, je le sais parce que j'y travaille tous les matins. Et pourquoi on vous en parle? C'est un petit peu exprès parce qu'il y a les journées du patrimoine qui arrivent bientôt, 17 et 18 septembre prochain, c'est dans quelques jours. Et le bâtiment de France Télévisions aura ses portes au public comme à chaque fois. Et vous pouvez vous inscrire, il faut même, c'est obligatoire, vous inscrire si vous voulez visiter France Télévisions. Je serai peut-être par là d'ailleurs. Inscription sur le site de France Télévisions jusqu'au 11 septembre 2022. Il vous reste une petite semaine dans la limite des places disponibles. Loïc, bravo. 1 point, 2 points ici. Gastronomie. Quel crucifère utilisé en Alsace comme condiment? Adèle? Non, un girofle. Annette? Le Réfort. Le Réfort, bien joué. Dont on consomme la racine râpée. Possède une saveur âcre et piquante, le Réfort. Donc 3 points maintenant sur cette question. À quel négociant et philanthrope originaire de l'île de Ré doit-on la fondation en 1870 du magasin à la Samaritaine? Pour 3 points. Qui a fondé le magasin à la Samaritaine? C'est un négociant et philanthrope. Ernest de son prénom, Cognac. Cognac. On continue. En télécommunication, quel appareil est désigné par l'acronyme de modulateur Modem. Oui, modulateur, démodulateur, c'est le modem. Bernadette, bravo. Quelle femme politique américaine est officiellement devenue vice-présidente des États-Unis? Loïc? Kamala Harris. C'était le plus rapide parce que ça buzzait aussi là à droite, mais Loïc, bravo. Officiellement devenue vice-présidente des États-Unis en janvier 2021, Kamala Harris. Je suis en train de me demander si ce n'est pas la première fois de l'histoire des États-Unis, parce qu'Hillary Clinton n'était pas vice-présidente, Non, c'est la elle était première fois. secrétaire d'État, donc c'est bien la première fois, Oui. je crois. Kamala Harris. Loïc, bravo. Encore une question à 3 points qui revient. Regardez cette image. Quelle est cette plante? Également appelée poivre des moines ou agneau chaste, car ces fruits étaient mâchés par les moines au Moyen-Âge pour leur effet prétendument anaphrodisiaque. Donc c'est pas aphrodisiaque, c'est l'inverse. Comment on appelle cette plante? Pour 3 points, même si vous n'êtes pas sûr. Voilà, Stéphane. Myosotis. On
tente, ça n'est pas ça, mais pour 3 points, il faut tenter. Adèle tente. Le génépi. Et c'est pas du genépi, mais on tente aussi. Loïc? Le genévrier. Non plus. Bernadette? La camomille. Eh bien, non. Mais vous tentez, j'aime bien cet esprit, parce que pour 3 points, il faut tenter. C'est le gâtillier. Voilà. Littérature. En 1847, quel roman d'Émilie Brontë, Adèle? Léo de Hurlevent. Ah oui. Alors Adèle, bravo, parce que là, il fallait être rapide encore. Et c'est vous qui avez été la plus rapide. Évoque les amours tragiques d'Heathcliff et de Catherine Léo de Hurlevent. Bravo Adèle, compteur débloqué, vous aussi. Quel mot formé sur le nom d'un pays et désignant une peau de chèvre tannée désigne par extension un... Marocain. Ah bravo. Un portefeuille ministériel. L'indice important était là, Bernadette n'en a pas eu besoin. Bravo Bernadette. 2 points de plus. Et encore une question à 3 points qui revient, ça va super vite. Sport. Quel passeur de l'équipe de France de volleyball a été désigné meilleur joueur du monde après avoir gagné l'or... Stéphane? Ngapet. Non. L'or olympique avec ses coéquipiers en 2021. Meilleur joueur du monde en 2021. Passeur de l'équipe de France de volleyball. Je vois Adèle qui cherche, Loïc, Bernadette. Antoine Brizard. Bravo à ceux qui l'avaient chez vous. Par quel terme issu du scandinave signifiant dragon désigne-t-on le... Drakkar. Oh bravo, elle joue vite dans le... C'est bien. 7 points, vous êtes en tête, Bernadette. Désigne-t-on le bateau léger utilisé par les Vikings pour leurs expéditions? C'est les Drakkar. 7 points, Bernadette. Oui. Géographie. Quel état de la côte occidentale de l'Inde, occupé par les Portugais de 1510 à 1000... Goa. Oh oui, ça c'est 3 points, Bernadette. Vous êtes avec moi en deuxième manche, joli bravo. Quel état de la côte occidentale de l'Inde, occupée par les Portugais de 1510 à 1962, a pour capitale Panaji, Goa. Bernadette, bravo. La deuxième manche pour Bernadette dans un instant. J'ai encore 2 places. Stéphane est en tête. Pour 2 points maintenant à chaque bonne réponse. Dans la mythologie romaine, quel nom porte le dieu du feu? Adèle? Vulcain. Oui, exactement. 3, 5. Vulcain. Quelle substance organique protéique contenue dans le blanc d'œuf ou le plasma sanguin est synthétisée dans le foie? Loïc? L'albumine. Oui. Ou le plasma sanguin est synthétisé dans le foie, c'est l'albumine. Histoire. Ça va jouer vite. En quelle année François Ier a-t-il remporté une victoire? Loïc? 1515. Je vous avais dit que ça allait jouer vite. Bravo Loïc. Victoire sur les Suisses. Marignan. 1515. Par analogie avec la coquille d'un escargot, comment appelle-t-on un escalier en... Colimaçon. Oui. Oh, elle est belle cette première manche. 5, 7. Un escalier en hélice. On parle d'un escalier en collimation. Bravo, vous êtes tous les 3 dans la course. En mathématiques. Par quelle lettre majuscule désigne-t-on l'ensemble des entiers? Loïc? N. N comme? Comme nombre. Bonne réponse. Loïc, bravo, deuxième manche. Des entiers naturels. Il restait un mot dans la question. Bravo Loïc. 5. Il me reste une place. Bonne chance Adèle. Bonne chance Stéphane. Par quel mot composé désigne-t-on également le tennis de table? Le ping-pong. A été la plus rapide. Vous avez besoin en même temps, mais Adèle a été un tout petit peu plus rapide. Ping-pong. Attention. Quel adjectif tiré du latin proles désigne ce qui se multiplie rapidement? Stéphane, cette fois. Prolifique. Proles, prolifique. Oui, ça s'est joué à la vitesse encore. 8. Vous êtes fort. Attention, c'est peut-être la question qui va vous départager. Quelle interjection familière se terminant par un K exprime... Adèle? Ok. Non. Exprime le dégoût ou l'écœurement? Burke. Bonne réponse Stéphane, vous êtes qualifié. Bien joué Adèle, oui, interjection familière. On pouvait partir sur le hockey, pourquoi pas. Elle exprime le dégoût ou l'écœurement. Alors j'ai accepté Burke, j'ai accepté Berck aussi, j'ai accepté les deux. Voilà. Bravo Stéphane, Adèle, 8 points, ça à rien du tout. Voilà. Ouais. Vous avez bien fait de venir jouer, revenez pour aller plus loin. Oui, avec grand plaisir. Ça se joue à vraiment rien. Adèle, encore merci. À bientôt. Est-ce que je peux faire un gros bisou à ma famille? Bien sûr. À mon conjoint aussi et ses parents. Je fais un gros bisou à mes parents et à mes grands-parents aussi qui regardent. Et à mes copines qui m'ont soutenue. Eh bien, merci
à elles de leur soutien. Venez jouer les copines et Adèle, je vous dis à la prochaine. Bon retour à Paris. Merci. Cadeau. Ryobi vous offre ce lot 18 volts One Plus, composé d'une enceinte Bluetooth, d'une lanterne LED, d'un ventilateur et d'un pack chargeur avec batterie. Vous adorez le Scrabble? Alors profitez-en. Amusez-vous et entraînez-vous avec une multitude de jeux variés et préparez-vous à devenir un champion car ils sont accompagnés du célèbre officiel du Scrabble. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien, une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet, passez les sélections, cliquez ici, inscrivez-vous, on vous rappelle très vite. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Vous aimez manger les tripes, c'est pour vous. Ça va pouvoir vous faire gagner une jolie somme. 3 000 € par mois jusqu'à la fin de l'année. La question. En gastronomie, les tripes sont traditionnellement préparées à la mode. Comment? À la mode 1 de Garges-les-Gonesse, les fameuses tripes à la mode de Garges-les-Gonesse. Ou de Caen, les tripes à la mode de Caen. 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2. 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. Stéphane, vous allez goûter non pas aux tripes, mais au délicieux gâteau à la suite dans un instant. Loïc est toujours là pour un 3e d'affilée, bravo. Et Bernadette, première qualifiée. On va découvrir ensemble maintenant les thèmes du cadre à la suite. Stéphane, Loïc, Bernadette, voici les thèmes de ce soir. On va jouer avec les primates. La rupture amoureuse en chanson. Ah, c'est un thème qui inspire ça. Hein, les artistes, les chanteurs, les chanteuses. Footballeur britannique célèbre. Vous aimez le sport, vous aimez le foot, c'est pour vous. Et le thème mystère. Bernadette, le petit footballeur britannique célèbre là? Non, non, pas du tout. Je vais prendre des risques, mais je crois que je vais prendre le thème mystère. Sûr? Oui, oui. Allez, venez, Bernadette. Le vocabulaire de la publicité. Pourquoi pas? Bravo pour la qualification. Merci. Le vocabulaire de la publicité. Vous êtes prête? Oui, je suis prête. Bonne chance. Merci, Samuel. Top. Quel mot anglais signifiant son de cloche désigne le motif sonore court qui Jingle. accompagne un? Quel nom donne-t-on à la personne ou société qui insère des messages publicitaires dans les journaux ou qui les fait passer à la radio ou à la télévision? La personne qui insère des messages. Un publiciste? Quel mot composé emprunté à l'anglais signifiant surgir désigne une fenêtre publicitaire qui s'ouvre automatiquement sur certains sites internet? Un cookies? Comment nomme-t-on l'ensemble des moyens publicitaires fournis par un fabricant à ses clients pour promouvoir la vente de ses produits au sein d'un magasin? Je passe. Quel est le type de panneau publicitaire constituant historiquement le format roi de l'affichage extérieur s'étend sur 12 mètres carrés? L'affiche? Quel est le terme issu de l'anglais signifiant petite tache ronde désigne un message publicitaire audiovisuel de courte durée? Petite tache ronde, message publicitaire de courte durée, c'est le Spot. le spot. Oh, là, j'étais un peu... Un point, Bernadette. Oui, bah, c'est pas terrible. Hein. Oui, mais ça peut suffire. Jingle, ça commence très bien. Son de Oui, ça cloche. commence Ding, 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 ding. Le motif court qui accompagne un message publicitaire. La personne ou société qui insère des messages publicitaires dans les journaux ou qui les fait passer à la radio, à la télé, c'est un... Non? Sponsor? Un annonceur. 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 Sur Internet, le mot composé emprunté à l'anglais, signifiant surgir, qui désigne une fenêtre publicitaire qui s'ouvre automatiquement. Eh oui. Pop-up. Pop-up. Ah, pop-up. Alors ça, c'est la question du 4 à la suite. Moi, je n'avais pas ça. Hein. Comment nomme-t-on l'ensemble des moyens publicitaires fournis par un fabricant à ses clients pour promouvoir la vente de ses produits au sein d'un magasin? Si vous avez ça, bravo. Hein. Merchandising? La PLV, publicité sur le lieu de vente. Bon, c'était la question du 4 à la suite. Et plus simple, le type de panneau publicitaire constituant historiquement le format roi de l'affichage extérieur qui s'étend sur 12 mètres carrés, on appelle ça un... Billboard? Non, Un calico? un 4 par 3. On appelle le 4 par 3. Alors là, Bernadette, c'est pas forcément terminé. oui, bon, j'aime pas la publicité, ça s'est vu. À tout à l'heure, Bernadette. Merci. Donc Loïc, le thème mystère est découvert désormais, mais il nous reste les primates, la rupture amoureuse en chanson ou les footballeurs britanniques célèbres. Je vais prendre les primates. Ok, venez Loïc. Deux victoires déjà, Loïc, et il joue pour se qualifier pour un 3e face-à-face. Bravo. Les primates. Loïc, prêt?
Top. Quel nom donne-t-on à un singe femelle de n'importe quelle espèce? Guenon. Quel babouin des forêts africaines doté d'un museau rouge bordé de sillons faciaux bleus Mandrill. est désigné par? Quel macaque d'Afrique du Nord et de Gibraltar désigné par un nom issu de l'hébreu signifiant barbare est le seul singe européen actuel? Marmouset. Quel gibbon de Malaisie au pelage sombre et épais est pourvu d'un sac laryngé? Passe. Chez quel singe africain les mâles ayant atteint leur maturité sexuelle sont-ils appelés dos argentés? Bonobo. Quel mammifère primate également appelé prosimien sont représentés par les toupailles, les maquis et le tarsier spectre? Les tarsiers. Quel grand singe des forêts côtières de Bornéo porte un nom dérivé du latin signifiant celui qui a le nez mince et pointu? Le nasique. Oui, il a un gros nez. 2 points, Loïc. Large. Bon, bah, ça suffisait. Ça suffit. 2 bonnes réponses qui s'enchaînent, c'est ça qui est important, bien sûr. Le singe femelle de n'importe quelle espèce chez les singes, c'est la guenon. Et le mandrill, avec son museau caractéristique rouge, avec des sillons bleus. Le mandrill, avec 2 ailes. Qu'est-ce qui nous a manqué pour faire éventuellement plus, même si Loïc est qualifié pour un 3e face-à-face, bravo. Le magot, le macaque d'Afrique du Nord et de Gibraltar. Seul singe européen actuel, c'est le magot. Le gibbon de Malaisie, pourvu d'un sac laryngé, le siamang, avec un G. Oh, le singe africain où les mâles ayant atteint leur maturité sexuelle sont appelés les dos argentés. C'est le gorille. Le gorille. Gorille. Ah oui, le gorille, oui. Et puis, le tarsier spectre, c'en est un, mais on cherchait ces mammifères primates également appelés prosimiens qui sont représentés par le tarsier spectre, mais aussi par les toupailles et par les maquis, qui ont des grands yeux. Les lémuriens, Ouais. non Les lémuriens, exactement. Loïc, à tout à l'heure, bravo. Au face-à-face. Pas de jeu décisif, Loïc, cette fois. Ah bah non. Stéphane, donc je sais que vous aimez le sport, mais est-ce que le thème footballeur britannique célèbre vous inspire? Ou alors la question de la rupture amoureuse en chanson vous séduit? On va partir sur les footballeurs tout de même. C'est parti. Stéphane, il s'est peut-être dit, le sport j'aime bien, une bonne réponse, je reste dans la course, 2, je suis qualifié, on y va. On va jouer stratégique. Je prends les questions Stéphane et il nous faut donc au moins une bonne réponse. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Bonne chance. Footballeur britannique célèbre. Top, quel footballeur ayant notamment joué à Manchester United, au Real Madrid, au Los Angeles Galaxy, a terminé David sa carrière Beckham. au PSG. Quel footballeur nord-irlandais, aussi célèbre pour sa virtuosité ballon au pied que pour sa vie dissolue, était surnommé le 5e George Best. Beatle. Fin 2021, quel ancien milieu de terrain anglais, figure emblématique du club de Liverpool, a été nommé entraîneur d'Aston Villa? Steven Gerrard. Quel ancien attaquant anglais s'étant illustré à Liverpool et à Hambourg a obtenu 2 années de suite le Ballon d'Or, 78-79? 78-79, Ballon d'Or anglais. Non, je passe. Quel ancien attaquant ayant inscrit le premier but de sa carrière avec Everton en 2002 à la veille de ses 17 ans a joué 13 Wayne saisons? Rooney. Ah oui, Wayne Rooney, bonne réponse. On cherche le Ballon d'Or. Et 3 points. Vous l'avez retrouvé? 78-79, non. Vous avez Kevin Keegan. Loïc, vous l'aviez. Vous auriez pu jouer à ce thème? ou Non, pas non, j'avais pas les autres. Enfin, si j'en avais un ou deux, mais c'est tout. Il avait la plus difficile, Loïc. Stéphane, bravo. Vous êtes fort quand même en foot là. Il y a eu un peu de pifomètre et un peu de réussite. Et bravo. Hein. On commence avec David Beckham. Et il a joué à Manchester, au Real, Los Angeles Galaxy aussi. Il termine sa carrière où ça? À Paris. Au PSG, effectivement, en 2013. David Beckham. George Best, la légende. Légende. D'ailleurs, la question est courte, mais le résume assez bien. Quel footballeur nord-irlandais aussi célèbre pour sa virtuosité ballon au pied que pour sa vie dissolue était surnommé le 5e Beatle. Et le quotidien L'Équipe, il y a quelque temps, avait fait une série sur ces joueurs anglais qui avaient une vie sportive aussi réussie que dissolue à côté, hein, qui sortaient le soir et tout. Ils sont quelques-uns. Ah oui. Ils faisaient la fermeture du pub le samedi soir et le dimanche matin, ils étaient Ils sur le jouaient. terrain. Voilà. Et comme parfois ils étaient très très doués, ça passait. Aujourd'hui, ce serait plus compliqué. Steven Gerrard. Stéphane, une petite pour le plaisir, parce que vous êtes trop fort. En 2020, là c'est très récent, quel attaquant de Manchester United et de l'équipe d'Angleterre a été décoré par Elisabeth II pour son action contre la pauvreté infantile? Je crois que c'est Marcus Rashford. Bravo. Stéphane, face à face. Allez-y.
Bernadette, je suis désolé que le... Oui, alors là, c'est un mauvais choix. J'aurais pris les primates, effectivement. Ouais. J'aurais fait beaucoup mieux. Ah, le thème mystère vous a pas souri ce soir. Bernadette, je sais que vous pouvez aller beaucoup plus loin, parce qu'on a déjà joué ensemble. Donc, je vous dis à la prochaine. Oui, je peux dire un petit mot? Bien sûr, Bernadette. Voilà, alors je voudrais bien sûr embrasser mes filles, mes gendres et mes petits-enfants et surtout avoir une pensée pour mon mari qui était à mes côtés il y a 3 ans sur le plateau et qui m'a quitté il y a 1 an et demi, qui est là-haut. J'ai une pensée vers lui aussi, Bernadette. Oui, comment s'appelle-t-il? C'était Christian. Je pense à Christian. Voilà. Et puis merci Bernadette. Merci. Et je sais que vous aimez ce jeu, je vous dis à la prochaine. Oui, bien sûr. Un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Saviez-vous que la pâquerette est la Miss Météo des jardins? Avec ses livres bourrés d'humour, apprenez les plantes sauvages, découvrez les plus originales et spectaculaires et faites de votre jardin un espace de vie unique. Loïc va défendre son titre face à Stéphane, qui vient de se qualifier après cette question, qui peut vous rapporter 3 000 € par mois jusqu'à la fin de cette année. Mon histoire de triple. En gastronomie, les tripes sont traditionnellement préparées à la mode 1 de Garges-les-Gonesse, 2 de Caen, 3243 le téléphone par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20 tirage au sort parmi les bonnes réponses. Stéphane a goûté aux 2 premières manches, c'est sa première participation. Eh bien voici un face-à-face qui s'annonce avec Loïc. A tout de suite sur France 3. C'est le premier face-à-face de la semaine entre Loïc et Stéphane. Bonne chance. Je ne saurais que trop vous conseiller, Stéphane, de vous méfier de Loïc qui est très très bon face-à-face. Loïc, ça se passe bien le face-à-face. Bon, pour l'instant, ça va. Exactement. Je touche du bois. Ouais, bravo Loïc pour cette 3e qualification. 2 victoires déjà pour Loïc qui est à 3 marches de la cagnotte, 18 100 €. Et commence à devenir vraiment sympa cette cagnotte. 5 victoires d'affilée, Stéphane. Allez, soyons fous. On va tenter, on est là pour vous. Ça. Pourquoi pas? Cette première fois se passe très très bien. Je dis bravo. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va regarder les cadeaux et on va démarrer avec une question de musique dans un instant. Cadeau pour celui qui arrivera en seconde position. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 € à valoir sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Vous rêvez d'un jardin qui vous ressemble? Que vous soyez plante verte ou à fleurs, fruits ou légumes, ces livres vous proposent des compositions inspirantes et écologiques qui vont réveiller le jardinier qui sommeille en vous. Voici les cadeaux du vainqueur. Prenez du temps pour ce qui compte. O2, numéro 1 des services à la personne, vous offre 3 heures de ménage et repassage. Respirez, O2 est là. Partez en week-end bien-être à 2 dans l'une des 4 Thalasso Valdis Resort. 8 soins et air iodé pour prendre enfin soin de vous. Stéphane, 3 points, donc vous commencez. Musique. Je laisse la main. Ça passe? Allez, Loïc, c'est pour vous. Je vous souhaite bonne chance à tous les deux. On tente, hein, Loïc, Stéphane, à 4, à 3, dès qu'on a une idée. Ça n'enlève pas de points, ça ne peut qu'en rapporter. Musique. Top chanson, écrite par Daniel Balavoine pour Johnny Hallyday, qui me fait figurer en 4e position sur l'album à partir de maintenant, en 1980. Je rencontre le succès la même année quand mon auteur-compositeur me reprend. Disons dans mon refrain, c'est pour ça qu'aujourd'hui je voudrais crier. Je raconte les tourments d'un artiste fatigué. Loïc. Je ne suis pas un héros. Que vous dites? Bonne réponse. Tube de Daniel Balavoine, dans lequel il chante « Mes faux pas me collent à la peau, je ne suis pas un héros ». Alors au début, on est un peu baladé par la question, parce que la question nous explique que c'est une chanson écrite par Balavoine pour Johnny, mais qui rencontre le succès quand son auteur-compositeur la reprend pour lui. Donc là, il faut suivre et comprendre que c'est un tube de Balavoine. Waouh. Je ne suis pas un héros. Loïc 2, bien joué. Gastronomie. Je laisse la main. Et ça passe. Stéphane. On cherche top 1 fromage dont on célébra le millénaire en 1961. C'est sous l'impulsion du prélat cambrésien Enguerrand que s'affina ma préparation. Également fabriqué dans de plus petits formats comme le sorbet ou le mignon. Je suis un fromage au lait de vache, de forme carrée, de couleur. Le maroilles. J'allais dire de couleur rougeâtre, mais vous l'aviez avant. À Cambrésien, j'ai cherché un fromage de cette région-là. Oh, bravo. Créé par les moines d'une abbaye de la Thiérache, fromage du Nord, consommé au petit déjeuner dans le film. Les ch'tis. Ouais, bienvenue chez les ch'tis. Je suis le maroilles. Alors là, bravo Loïc. Hein. 5 points. Stéphane, ça n'est pas joué, on n'est pas à 12, vous avez la main. Sciences techniques. Je vais encore laisser. Hein. Pas de souci.
Top moyen de transport dont le modèle reliant l'Intal à Braunwald en Suisse a été créé en 1907. Je dois mon nom à un mot latin signifiant petite corde. Classé à Valparaiso au patrimoine... Funiculaire. Joli. Petite corde. Bravo. Classé à Valparaiso au patrimoine mondial de l'humanité, je suis présent en France à Thonon-les-Bains, au Havre aussi. Gravi depuis 1860 les pentes de la Croix-Rousse, là on est à Lyon. Chemin de fer tracté par un câble destiné à gravir de fortes pentes, comme celle de Montmartre à Paris, le funiculaire. Bravo Stéphane, là. Vous le trouvez très très tôt. 3 points. Loïc, animaux. Je prends la main. C'est gardé. Top chien. Appartenant à la race des terriers, je suis séparé du Parson, qui est légèrement plus grand que moi, depuis 2001. Pesant en moyenne 5 kg, je me distingue par de petites oreilles en forme de V, souvent repliées, par une couleur blanche avec des taches noires ou... Le beagle. C'est pas le beagle. Top ou feu. Devant mon nom, un pasteur anglais. Je suis utilisé par les professionnels anglais pour déloger les renards. Le fox terrier. Non. Top chien de Jean Dujardin dans The Artist. Non, Ce petit chien tout mignon qui fait des il est tours dans The adorable. Artist, il est On voit que adorable. Je lui. crois qu'il y a une tache sur l'œil. Et d'ailleurs, il y a eu, après le film, il y a eu un engouement pour ce chien incroyable, le Jack Russell Terrier. Jack Russell. Stéphane, de nouveau, du sport. Qu'est-ce qu'on fait de cette question sport? Non, on laisse. On laisse quand même? Ouais, on laisse. Top sportive, née en 69, dès le début de ma carrière, je réalise le Grand Chelem, remporte les Jeux Olympiques, joueuse de tennis, caractérisée par une bonne résistance physique et un coup droit efficace. Je totalise en 94 plusieurs victoires, dont l'Open d'Australie. Numéro 1 mondial. Navratilova. C'est pas Navratilova. Top de 87 à 91, puis de nouveau en 95. Je mets un terme à ma carrière en 99. Joue. Martina Hingis. C'est pas Hingis. On est avec des grandes championnes, on la cherche. Top joueuse de tennis allemande, mariée à André Agassi. Steffi Graf. Ah, il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une. Très belle histoire d'amour entre les deux d'ailleurs, qui se rencontrent sur le circuit et qui se marient, qui sont toujours ensemble. Steffi Graf et André Agassi. Bravo Stéphane, on l'a trouvé. Un point de plus. C'est serré. 5, 4. Loïc retrouve la main. Histoire. Je laisse la main. Stéphane. Top type de lieu dont le nom d'origine italienne attesté dès 1629 fait référence à mon premier modèle construit sur un établissement thermal. J'ai été créé en France en 1748. Conçu pour prendre la suite des galères, je fus d'abord établi dans des ports tels que Toulon et Brest, puis transféré outre-mer sous Napoléon III. Établissement pénitentiaire où... Le bagne. Eh oui, eh oui, eh oui. Vous l'aviez avant établissement pénitentiaire? Non, justement, c'est ça qui m'a décidé. L'indice important tombe là. Et là, on comprend la question un peu plus haut. Conçu pour prendre la suite des galères, par exemple, là, on cherche un petit peu. La fin de la question disait établissement pénitentiaire où les condamnés aux travaux forcés exécutaient leur peine. Je suis le bagne. Et Stéphane, vous passez en tête. Et vous avez la main. Cinéma maintenant. Non, je laisse. Oui. On laisse. Loïc, cinéma. Top acteur, né en 75 à Philadelphie, j'ai passé une partie de ma jeunesse en Suisse qui me vaut de parler français. Débutant dans les séries Sex and the City et Alias, je me fais connaître au cinéma dans la comédie Very Bad Trip. Bradley Cooper. Bonne réponse. Ouais. Very Bad Trip ou vous y pensiez un peu plus tôt? Vous avez dit francophone, je sais crois. qu'il parle très bien français, Voilà. ouais, effectivement. Ouais, c'est ça. Ce qui ajoute un petit peu à son charme, parce que c'est quand même un beau garçon, puis en plus en interview, il parle assez bien français. Ouais. Incarnant un homme dépressif dans Happiness Therapy, ouais, film assez surprenant d'ailleurs. Je suis un tireur d'élite dans American Sniper. Je réalise en 2018 The Star is Born à l'affiche. Ah mais oui, bien sûr, avec Lady Gaga. Ah oui, acteur, réalisateur. À l'affiche en 2022 de Licorice Pizza. Je suis Bradley Cooper. Loïc, à nous. Botanique. Je laisse la main. Top fruit, dont la variété Sun Gold, présentant une chair jaune, est cultivée en France et en Italie et se vend de novembre à janvier. Je suis produit par une plante grimpante originaire de Chine. Commercialisé dès les années 60, je suis un fruit ovale, entouré d'une peau brunâtre et velue, qui renferme une chair parsemée de petites graines noires. Fruit dont le nom reprend celui d'un oiseau. Le litchi, non. Non. Top emblématique de la Nouvelle-Zélande. Le kiwi. Là, il n'y a plus de doute, Nouvelle-Zélande, oiseau. Et d'ailleurs, historiquement, la Nouvelle-Zélande est un gros producteur de kiwi. La groseille de Chine, j'acceptais aussi. Le kiwi. Loïc, un point de plus. De la géographie, un indice pour vous, à la maison. Stéphane? Je
Je laisse la main. Bien sûr. Top ville d'Afrique, dont l'origine remonte à un fort construit en 1652 par un groupe d'environ 90 colons arrivés par bateau. Je suis le cœur. Dakar. Pas Dakar. Top d'une métropole de 3,7 millions d'habitants. Établie sur la baie de la Table, je conserve dans le quartier du City Bowl des maisons au style hollandais typique et suis entouré de townships. Johannesburg. Non. Top capitale législative. Pretoria. Non plus. Top de l'Afrique du Sud, devant mon nom, promontoire de Bonne-Espérance. Cape Town. Le Cap. Et oui, j'acceptais aussi, bonne réponse. Le Cap en français, Cape Town en anglais. Loïc, un point de plus. Vous avez la main. C'est un beau match qui se poursuit avec une question homme célèbre. Je laisse la main. Top journaliste, humoriste, né en 61, j'ai un frère connu sous le nom de Basile de Kock, qui pratique comme moi l'humour décalé et l'information parodique. Écrivant dans les années 80 dans l'Écho des Savanes et Actuel, je rejoins une chaîne privée où je propose un pastiche des actualités. Raphaël Mesrahi. Non, c'est pas Mesrahi. Top en noir et blanc des années 50, le Zérorama. Carl Zéro. Ah bah, Bah oui. avec Zérorama, on y est. Animateur pendant 10 ans du Vrai Journal. Célèbre pour mes interviews où je tutoyais les politiques. C'est vrai que c'était sa marque de fabrique, C'était assez étonnant d'ailleurs. Je suis Carl Zéro. 11. Stéphane. Ouais, mais c'est pas fait. Hein. Non, jamais, vous avez raison. Maintenant, on cherche un point. Quelle stratégie? Littérature. Stéphane. Je laisse. Laisse la main. Loïc. Top. Première œuvre importante de mon auteur parue en 1916. À l'origine, je devais être publié avec 2 autres textes, Le Verdict et Le Soutier, sous le titre Les Fils. Au terme d'une nuit troublée par d'effrayants cauchemars, mon héros, le commis voyageur Grégoire Samsa, s'éveille un matin transformé en insecte géant, devenu un objet de répulsion, de honte pour les siens. La métamorphose. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Et Loïc, j'étais persuadé qu'un insecte géant, non. Ah ouais, bah je l'avais pas encore. Devenu un objet de répulsion, de honte pour les siens, Grégoire se laissera mourir. Roman de Franz Kafka. Je suis la métamorphose. Bravo à tous les deux. Loïc pour ce super joli parcours qui n'avait en fin de semaine dernière quand il est venu jouer avec nous jamais joué encore, qui a enchaîné 3 émissions. Loïc, ça n'est pas fini. On se revoit à question pour un super champion. Oui. Encore bravo. Et dans pas longtemps, Stéphane, même chose, comme Loïc il y a quelques jours, première participation, première victoire. Voilà. Vous y songez depuis longtemps à venir jouer ou pas? J'y songeais depuis longtemps, C'est oui. vrai Ouais, ouais. ouais. Et puis ce qui m'a décidé, c'est que j'ai vu un casting comme ça une fois à Nantes. Je suis passé, j'ai vu la lumière, je suis rentré. Et me voilà. Bah voilà. Et bien content d'y être. Et aussi on a la lumière. Il y en a. Stéphane, il y aura toujours de la lumière demain. Voulez-vous revenir? Vous allez me le dire dans un instant. Stéphane est à 4 marches de la cagnotte, 18 100 €. Voulez-vous revenir demain? Réponse dans 5 secondes. Qu'est-ce qu'on fait, Stéphane? Oui, on se revoit demain. À demain? À demain. Bon, alors on remettra la lumière. Bonne soirée à tous les deux. Stéphane, à demain. Bonne soirée les amis. Et on se retrouve demain sur France 3. Question pour un champion.